Là, on va s'intéresser à des questions qui concernent nos auditeurs et ce qui va se passer peut-être en 2022. On l'a décomposé en plusieurs thématiques: politique, société, people, télé, ciné. D'ailleurs, si vous avez des idées de questions, évidemment, n'hésitez pas à intervenir. On commence avec donc la politique, société. On a même un petit jingle bonus. Alors, c'est vrai moi j'ai fait déjà pas mal de prédictions sur ce qui s'est passé, ce qui est en train de se mettre en place, ce qui va se mettre en place. Pour moi, ça va être une année très très spéciale au niveau électoral. J'avais annoncé il y a plus d'un an chez Coé que je voyais une nouvelle tête arriver. Moi, je dirais que rien pour l'instant n'est encore vraiment positionné. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises sur ces élections. Moi, je vois vraiment une nouvelle personnalité qui va émerger. Et je le redis, voilà, c'est quelque chose que j'ai vu en flash. Quand tu dis émerger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui, pour l'instant, n'est peut-être pas encore complètement sur le devant de la scène. D'accord. Voilà. D'accord. Moi, Emmanuel Macron, j'ai beaucoup de doutes parce que je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont être révélées. Il va se lancer quand même. Les échos disent que... Moi, je pense qu'il va se présenter, mais après, je suis très dubitative sur le résultat. Deuxième question, à quelques semaines justement de la présidentielle, qui peut remporter cette élection? Alors tu parles de quelqu'un qui rentre. Alors c'est souvent très... c'est difficile pour une médium de donner une réponse concrète. Tu vois, Maxime, il y a beaucoup d'années où c'était très clair pour moi. J'ai annoncé Sarko, il est passé. J'ai annoncé... Voilà, j'ai beaucoup... Tu connais, j'ai fait beaucoup de prédictions. C'est vrai, je confirme. Mondiales, sociétales, enfin beaucoup de choses qui se sont avérées. Et dans les magazines aussi, voilà. Mais là, pour moi, c'est marrant. C'est comme s'il y avait encore quelque chose qui n'était pas acté. Tu vois, et que ça allait être encore avec... pour moi, rien n'est encore complètement inscrit. Je pense que moi, ce qui est pour moi est le plus important à dire, c'est une surprise, vraiment quelque chose qui va nous faire basculer quelque part. C'est ce que je ressens. Plutôt féminine ou masculine, la figure? Après, c'est vrai que, par exemple, Zemmour, je ne le vois pas passer, ça c'est clair pour moi. Oui. Après, je pense que Le Pen risque d'avoir quand même pour moi un bon résultat, mais c'est quand même quelque chose qui va vraiment être auquel on ne s'attend pas. Ça sent la Valoche, ça. Ouais. Ça sent la Valérie Pécresse. Auquel on s'attend pas, malheureusement. Peut-on envisager une fin de l'épidémie du Covid en 2022? En tout cas, il peut y avoir un homme aussi qui prenne le devant et qui prenne le devant de la scène. Ouais. Une tête qu'on n'a pas encore vue. Absolument. On ne connaît pas encore ou qu'on n'a pas encore vu? Qui est là, mais qui n'a pas encore... fait pas partie des favoris encore. Qui ne fait pas partie des favoris. Ouais. Alors celui-là n'est pas un favori, c'est le Covid 2022. Ouais. Est-ce qu'on va arriver enfin à la fin de cette épidémie? Sacré dessin. À la fin de cette épidémie. Alors moi, c'est vrai que je l'avais annoncé au mois de novembre. J'avais dit que je voyais en effet un nouveau variant qui allait arriver, mais que je voyais ce virus de moins en moins actif. D'accord? Ce qui s'avère en tout cas, puisque finalement, le virus est peut-être plus transmissible, mais moins actif. Donc je pense qu'en effet, on va aller vers quelque chose qui... en déclin. Qui va aller en déclin par rapport à l'épidémie. Je pense qu'il va vraiment apprendre à vivre avec ce et que ce sera virus. Saisonnier peut-être Oui, c'est ça. Je vois quelque chose qui va s'installer, qui va peut-être continuer à tourner comme la grippe, comme beaucoup de choses. Après, je ne dis pas qu'il y aura peut-être pas de nouveaux virus qui vont pointer le bout de leur nez. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Mais je pense qu'on nous affole beaucoup pour un virus qui certes est pas cool parce que je l'ai traversé, il n'a pas été très cool, mais voilà, je suis là et je pense que moi je connais énormément de monde qui l'ont eu et qui sont là aussi, et je pense qu'il faut un petit peu relativiser tout ce qui se passe aussi et arrêter de nous faire peur, parce que la peur engendre la peur, et après on a aussi un système immunitaire, ne l'oublions pas, et je pense que c'est important aussi de regarder ça. Ouais, bah justement, la question qui suit est en lien avec ce que tu dis. La vaccination, est-ce qu'elle aura un impact positif ou négatif? C'est volontairement une question généraliste. Positif ou négatif, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue santé? Alors moi, ça fait quand même un moment aussi. Dès qu'il y a eu cette vaccination, je ne l'ai pas senti personnellement. Et j'ai plutôt été dans cet axe de dire aux personnes, ne vous vaccinez pas. Moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai senti comme ça. Et moi, je vois quand même beaucoup de problèmes par rapport à la vaccination. Et il y aura des effets secondaires malgré tout de la vaccination. Des effets secondaires qui moi qui viens de faire la troisième, c'est bien, ça me fait plaisir. Moi qui viens de faire mon rappel aussi, des effets secondaires qui ne sont pas encore visibles, tu veux dire, sur... Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de polémiques autour de cette vaccination, de ce vaccin qui
n'est pas encore complètement non plus validé. Et je vois du juridique, je vois beaucoup de problèmes, en tout cas aussi au niveau des laboratoires, de tout ce qui a été mis en place. Il y a de la procédure pour moi. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu que sur les vaccins, lorsque vous signez des choses, on ne peut pas se contrer l'État. On ne peut pas se retourner contre l'État, absolument. Ouais, bah, je t'avoue, je n'ai pas fait attention. Après, moi, je suis confiante quand même à ce qu'on peut mettre en place. Hein, et je pense qu'il y aura quand même des possibilités. Il y aura pour moi ce que je pourrais appeler des antidotes. Entre guillemets. Ils ont une pilule, je crois qu'ils vont sortir la pilule Pfizer à la fin du mois en France. Ils vont la sortir, je crois. Maxime, tu l'apprendras. Je ne suis pas convaincu. C'est une pilule qui est pourquoi comme si c'était une injection, je pense, ou un traitement, je ne sais pas encore. J'ai entendu, je t'avoue que j'ai entendu ça ce matin. Alors après, j'avais annoncé un traitement qui allait arriver par rapport au Covid. Voilà, je sais qu'il y avait déjà les États-Unis qui étaient dessus pour sortir effectivement une pilule. Hein. C'est bien ça pour pouvoir. Mais moi, je pense qu'on va quand même réussir à trouver des choses pour contrer. Enfin voilà, mais autre, mais en même temps, par rapport aux effets secondaires, des choses comme ça. Mais après, moi, je reste quand même très dubitative. Je pense qu'on nous a pas tout dit. Je suis désolée de vous parler comme ça. Ça c'est sûr qu'on nous a mais moi, je suis quelqu'un qui peut ne pas vous dire les choses telles que je les ressens. Et je pense qu'il y aura beaucoup de problématiques et de polémiques, malheureusement. Voilà. Et que ce vaccin, pour moi, à un moment donné, ne pourra même plus être sur le marché. Moi, je le vois comme ça. Je pense qu'à un moment donné, on va être obligé de le retirer parce qu'il y aura des rapports qui vont sortir tellement, auxquels on n'a pas eu accès et qui vont faire que ça ne pourra pas continuer comme ça. Tu recevras Didier Raoult la semaine prochaine. Tu m'as dit c'est ça. Parce que Didier Raoult, il essaye un peu d'être ton concurrent parce qu'il fait de la voyance. Didier Raoult, sauf qu'il est nul à chier en voyance. Donc je sais pas si tu as fait les mêmes études que lui avec lui. T'étais avec lui à l'école ou pas? Et pas vraiment, non. Voilà, parce que tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi à chaque fois. Donc je sais que les pro-vax, machin, anti-vax vont m'insulter. Enfin peu importe. Didier Raoult, tout ce qu'il dit, regardez les vidéos où il y a l'avant-après, je suis plié de rire. Donc n'hésitez pas. Ouais. Alors ça c'était les questions politique-société. Si vous avez des choses à rajouter avant qu'on passe à... il va y avoir des trucs qui vont pousser. Moi je sais pas ce qui va m'arriver. Non mais j'ai fait le truc hier. Donc mais ça peut encore chauffer dans les rues ou pas? Oui, beaucoup cette année. De toute façon, je veux dire, 2022, on est sur la même configuration astrologique que de mai 68. Donc c'est une année qui va être quand même avec beaucoup de bouleversements, beaucoup de manifestations, beaucoup de gens dans la rue. Oui, ça va être très mouvementé pour moi. C'est une année. C'est pour ça de que je vous décide de passer aux choses légères et qui vous plaisir avec le People. Jingle. Un nouveau bébé pour Meghan et Harry en 2022. On en parle quand même beaucoup. Mais ils font cocaine tous les deux, c'est pas possible. C'est incroyable ça, mais donc c'est vrai. Alors moi je pense qu'il pourrait y avoir un troisième enfant, mais 2022, je suis peut-être pas sûre de 2022. Voilà. Mais un troisième, oui, ça me parle, mais pas forcément là tout de suite. Ouais, leur relation avec la famille royale britannique, est-ce que pas de s'améliorer? Ça va être compliqué à mon avis. Surtout qu'Elisabeth, ça sent un peu la fin quand même, la pauvre, elle est pas en forme. Ça, je l'avais annoncé il y a quelques mois. Tu vois? Et je pense qu'en fait, c'est une année marquée par rapport à elle. Mais oui, Elisabeth, là, 2022 malheureusement. 2022, c'est pas une bonne année. Et c'est le moment où jamais de se rabibocher, parce que les gens souvent se rabibochent trop tard. Peut-être qu'il est temps qu'ils se rabibochent, vous voyez. J'aime bien que les gens Harry, si tu écoutes. Non mais c'est vrai, Harry, c'est ton style, Harry, physiquement? Pas du tout. Tu préfères son frère? Non plus. D'accord. Non, moi j'aime bien les latinos, moi. Elle n'a pas de. Bah si, les latinos, j'aime bien les latinos. Voilà, c'est ça. Les latinos, d'accord, c'est pour ça que j'ai aucune chance avec elle, c'est pour ça. Mais non, bah si, tu es un peu latino quand même. C'est vrai, elle est très bien, Annabelle. Je trouve. Merci beaucoup, muchas gracias. On va parler d'une actrice américaine, Jennifer Aniston, dont la vie sentimentale ne cesse de passionner la toile. Va-t-elle enfin rencontrer l'amour cette année? Alors après, on sait très bien qu'au niveau des datations, c'est pas toujours facile. Mais surtout tout ce qui est un peu surtout dans l'affectif, c'est pas toujours évident. Mais après, j'arrive quand même relativement à voir les choses par rapport à ça. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui va se poser véritablement. Je vois une nouvelle rencontre. Pas le passé qui revient, quelqu'un de nouveau qui arrive dans sa vie. Et je la vois, pour moi, vraiment se poser. Je pense qu'elle est prête à accueillir vraiment aujourd'hui une relation stable. Et je vois la stabilité qui va se mettre en place dans sa vie. On l'a vu de retour avec un épisode spécial de Friends. Est-ce qu'un jour tu crois que la série elle pourra repartir sur une saison spéciale ou pas du tout Parce que les fans sont là, mais en même temps, et eux ne veulent pas forcément faire une nouvelle saison, mais bon. Ouais, je le sens un peu moyen. Enfin, la porte est fermée, quoi. Ouais, je le sens pas. Décidément, tu veux absolument qu'il y ait la suite de Friends. Ça fait on en a parlé la dernière fois. Ça fait 7 émissions qui parlent de ça, donc il va absolument que ça revienne. Waouh! J'ai tué un papillon, excusez-moi.
J'aurais pas dû, mais j'ai tué une bestiole. Mais c'était des papillons. Je vais en enfer. Ok, d'accord. Excusez-moi, les vegans qui nous regardent, je suis désolé. Voilà, tout à l'heure, on va parler de Céline Dion. Céline Dion, justement, qui annule ses dates de tournée. Est-ce qu'elle va pouvoir remonter sur scène quand même? Est-ce qu'elle va aller mieux? Difficilement pour moi pour l'instant. Hein. Je pense qu'il y a quand même un gros problème de santé. Je pense. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, ce n'est pas Céline Dion sur les photos. Non, elle a changé. Voilà. Elles ont le même chirurgien, je pense, avec Céline. Elles ont la même coiffure presque. Exactement. Là, c'est le musée Grévin ou c'est Céline Dion que tu as pris? C'est Céline Dion. T'es sûr? Oui, c'est sûr. D'accord, très bien. Ça va pas être facile quand même pour moi. Je vois pas avant, je pense, la fin d'année en fait. Je pense que ça peut être encore retardé. Et je la vois, elle va remonter, mais pas facile. Pas facile. Ouais, d'ailleurs, je la vois revenir, mais comme si c'était moins, ou tu vois, avec beaucoup de... faut faire attention, pas trop forcer. Donc, je la vois de nouveau sur scène, mais de manière plus calme et posée. Ouais, peut-être, mais pas tout de suite. Je suis plus sur la fin de l'année quand même, peut-être septembre, octobre, quelque chose comme ça. D'ailleurs, sa tournée s'appelait Courage. Et je sais pas s'il y a un lien, mais ça porte malheureusement bien son nom. Faut faire très attention au nom de spectacle qu'on donne. On est d'accord. Toujours. L'animateur Stéphane Plaza commence mal l'année. Il a été victime d'un cambriolage dans son appartement parisien. Est-ce que le reste de l'année 2022 sera-t-il meilleur pour lui? Je pense pas que ce cambriolage va vraiment impacter son année 2022. Voilà. Il a sa pièce qui commence. Au contraire, je vois une année plutôt sympa pour lui. C'est ça, je vois tout ce qui peut être en relation avec le côté même télévision, c'est marrant, médias, devant la scène, scène. Donc je le sens pas dans une difficulté vraiment. Ça c'est une réponse nette vendeur. C'est bien trop ce mot. Oui mais il a été inspiré. On n'arrête pas de dire ça, c'est 10 € net vendeur, 5 € net vendeur, j'adore. Et on termine les questions people. Enfin libéré de sa tutelle, est-ce que Britney Spears va enfin pouvoir vivre en paix et relancer sa carrière? Alors relancer sa carrière, ça va être un petit peu complexe quand même pour moi. Mais je la vois quand même repartir sur de nouveaux projets. Pas forcément musicaux? Alors, il peut y avoir, c'est marrant, parce qu'il peut y avoir quelque chose, peut-être sur de l'écran, quelque chose qui... peut-être autre que du projet musical. On va peut-être lui faire une nouvelle proposition. Une série, quelque chose comme ça. Sur sa vie, peut-être un peu à la Kim Kardashian. Je vous dis ça vraiment comme je le capte. Je pense que l'expérience qu'elle a vécue, quelque part, elle va en faire quelque chose. C'est plus ça que je ressens. Tiffany. Alors moi j'ai forcément une question sur le PSG. Est-ce que Zidane va signer au PSG cet Jamais. été? Excuse-moi, est-ce que Kylian Mbappé va rester au PSG cet Je été? pourrais répondre à ta place. Je suis pas une fan du sport et je regarde pas trop le football, alors je vois. Je peux te dire moi la réponse. Zidane ne viendra jamais au PSG. Non, mais toi, je vais et pas Kylian Mbappé. Mais il est Marseillais, il va jamais venir à Paris. Et Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. On le dit. Mais avec grand plaisir. Voilà, d'accord, on vient de se réaliser en live dans cette émission. Les soirs, quand tu veux partir en RTT, je te remplace sans aucun problème. Écoute, je vois que tu es très fort. J'essaye, j'ai des flashs quelquefois. Télévision, jingle télévision. C'est le même jingle que tout à l'heure. Oui, exactement. C'est scandaleux ce que je fais du recyclage. On va pas changer de jingle à chaque fois. Ça coûte trop cher. Annabelle, est-ce qu'il y aura un jour une fin au feuilleton Les Feux de l'amour? Jamais. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas s'arrêter Les Feux de l'amour. Le premier épisode le 26 mars 73. Incroyable. 73, my god. J'essaie de voir qui je reconnais de l'époque parce que là c'est Victor Newman. Il y a Victor Newman, il y a Niki, il y a Cricket. Il y a Nicolas. Il y a un acteur qui a été viré à cause du Covid parce qu'il respectait pas les choses. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'était le mec de Desperate Housewives. Le père. Exactement, c'est Karl. Voilà. Oui, mais tu regardes un petit peu cette série? Moi, j'ai eu regardé. Je ne dis pas que je regarde actuellement, mais oui, j'ai eu regardé avant de. Depuis que ça a été basculé de 13h à 11h, plus personne ne regarde. Il faut dire ce qui est. C'est terrible, c'est dommage. Voilà. Ça continue quand même. En tout cas, ça continue pour moi. Je vois pas il n'y a pas d'arrêt prévu. Non, je le sens pas. En tout cas, ça me parle pas. Annabelle, on a échappé à la victoire de la France à l'Eurovision l'année dernière. Est-ce qu'on a une chance de remporter cette saison 2022? Pas sûr. Pas sûr. C'était qui l'année dernière qui chantait? Barbara Pravi. Numéro 2. C'est vrai. De gagner. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Non, c'est pas sûr. Vous le sentez pas? Pas encore seul. Ouais, je suis pas. Ça me sort pas comme quelque chose de flagrant par rapport à la victoire. D'accord. Très bien.
dans le viseur des associations contre le harcèlement et des associations féministes, est-ce que la télé-réalité a encore un bel avenir en France Alors, ou c'est la fin d'un cycle? moi, je pense qu'on va aller un petit peu vers un déclin de toute cette télé-réalité, en fait. Je dis pas que ça va s'arrêter comme ça continue, mais je sens, voilà, que c'est quelque chose, ça me fait un peu comme quelque chose qui décline, qui va être peut-être de moins en moins à la mode. Ouais. à la mode, peut-être voilà, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles. Mais tout ce qui a été là pour moi, voilà, on avec approche. vraiment, où on met vraiment toutes des personnes dans des situations comme ça, en les Marseillais, les choses comme tout ça, ça. c'est marrant, c'est des choses que je vois. Tu vois, qui vont avoir La fin tendance d'une à un moment époque aussi, donné peut-être aussi. Hein. à disparaître pour aller vers autre chose. Mais là, ils commencent un peu à faire leur propre télé-réalité show, entre guillemets, où il y a Carla et Kevin qui ont arrêté les Marseillais, qui font maintenant Oui, comme leur ils sont propre très suivis sur émission. les réseaux, ils ont Donc leur maintenant, propre ils média font pour pouvoir pusher auprès de leur communauté. Ça ouais. va être ça, peut-être. Ouais, ouais. Cédric va lancer une télé-réalité, il nous l'a pas encore annoncé, mais. Oui, effectivement, mais déjà, je sais que j'ai un tuto de coiffure une fois par semaine, le mardi à 21h, et là je vais mettre ça sur TF1 l'année prochaine. Bah, voilà. Inch'Allah. Voilà une bonne Ça va chose. très bien marcher. C'est gentil, merci beaucoup, merci. Et enfin, dernière séquence cinéma. Ah, le cinéma. Alors, je sais pas si tu as entendu ça, mais il y a eu plusieurs coïncidences entre réalité et les épisodes de certains Simpsons, les Simpsons. Apparemment, oui, ils annonceraient oui. l'avenir, ils feraient des prédictions sur l'avenir Ils prédisent. à travers leurs épisodes. Est-ce que les Simpsons ont un don de voyance? C'est un mythe ou une réalité? Écoute, c'est une drôle de question. Mais... Parce qu'il y a eu tellement d'éléments entre l'élection de Trump, C'est ce que j'allais il y a eu quoi Après, d'autre? s'il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'avais Trump. Ouais, dans bah, la Les tête. Russes, après, ils l'avaient vu. Ah, je me souviens plus. J'avais Trump dans Ah, la tête, moi. Peut-être que la personne qui écrit la série a quelques capacités. Quelques Il y a une donc, capacité capte des choses, mnémonique. certainement. Ouais, c'est ça. En tout cas, s'il y a des choses qui sont annoncées, qui s'avèrent et qu'on. Voilà, je me dis qu'il n'y a pas de hasard non plus. Bien sûr. Donc, regardez les Simpsons, et vous n'êtes pas C'est là d'une bonne intéressant, en tout surprise. cas. Saison Ouais. 30, je crois, ou 31. Ah oui, c'est ça, ça n'arrête pas, hein, de toute façon. Ouais, mais c'est toujours aussi marrant, Ouais. c'est ça qui est fort. Et enfin, on termine avec le film que tout le monde attend en 2022, c'est bon ça. Regardez, c'est Avatar 2. bah oui, moi il je était l'attends temps. en tout Il est cas. temps. C'est le premier film qui est le plus gros succès au box-office mondial, hein, 2 milliards 800 000 sur le premier opus. Est-ce que la suite aura autant de succès? Moi je le sens bien quand même pour Avatar. Hein. Mhm. En tout cas, oui, je pense que ça va bien marcher. Je pense que le numéro 2 va bien marcher. Il va y avoir beaucoup de monde qui va aller le voir. Mhm. Est-ce que je me trompe si ça fait 14 ans qu'on l'attend? Très. 14 ans Ouais. De 2008, c'est ça Ouais. Ah, Ouais. c'est Il énorme. me semble hein. que c'est 2008, si je me trompe C'est pas. peut-être pour ça aussi Ah, je l'attente pensais a pas tellement que été c'était, énorme. Des fois, à ce c'est point-là. peut-être comme ça qu'il faut faire. Faut laisser un peu le temps. Oui, mais là, ça fait quand même beaucoup. Hein, donc, Ouais, les gens je peut-être sais un pas, peu oublié, c'est c'est ça sûr que tu veux 2008, je dire ne me trompe pas. C'est... Il me semble vraiment que Normalement, je c'est pense cette que année ça qu'il fait sort. vraiment Oui, beaucoup Oui, de il temps. sort fin 2022. C'était ça, ouais, quelque chose comme ça. Mais ça fait quand même 14 ans. Et là, il va sortir le 2, le 3, le 4 et le 5. Ah oui, d'accord. À la ça, suite. ah oui, quand Là, il vient de tourner Ah oui, là, le 2, c'est- le 3, le oui, 4 et le c'est- 5. Ah oui. il a c'est profité des décors. D'accord. Ouais. Ouais, donc. Ah ouais. Ouais. Alors après, ça peut un peu s'essouffler parce que quand. Trop de suite. Mm. Mais le 2, à mon Exactement. avis, va avoir un grand succès. Hein. Je pense Mm. qu'il est très, très, très attendu ce film. Mm. J'espère. Enfin, moi, Donc- je le sens bien en tout cas. Donc si on pouvait résumer, une année 2022 un peu ambivalente, avec quelques gros soucis d'un point de vue sociétal, C'est ça. mais des réjouissances d'un point de vue artistique, Amour. cinématographique, télévisuel. Exactement. Bon Annabelle, Oui, merci Maxime. encore. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es clairvoyante, médium clairvoyante. C'est ça, médium clairvoyante. Les deux vont ensemble. Et oui. Quelle est la différence avec une voyante? Est-ce que tu fais très attention à tous les termes qui sont posés? Oui, parce qu'en plus, il y a beaucoup de connotations sur le terme voyante. Hein. Le médium, c'est vraiment un intermédiaire entre les mondes. Hein. C'est celui qui a la capacité de capter les informations Mhm. d'autres plans de conscience et qui les reçoit en fait. Hein. Voilà. Et moi, en fait, je suis clairvoyante parce que j'ai des flashs et depuis toute petite, en fait, je suis Donc comme c'est ça. visuel, toi. C'est ça, j'ai des images et ces images, c'est comme si finalement j'étais avec une caméra dans un lieu, tu vois. Et je peux, quand on me pose une question sur une maison, je me trouve dans la maison, je peux voir un petit peu comment c'est l'intérieur, les pièces, ressentir l'énergie du lieu. Voilà, donc et moi c'est très très visuel. Mhm. Donc c'est après une interprétation aussi de ce que je vois, de ce que je ressens, avec le mot qui va être juste pour moi. Mhm. Rappelle-nous à quel âge et dans quelles circonstances tu as découvert ce don. Bien écoute, toute petite en fait, hein. Déjà enfant, j'étais un petit peu rebelle. Moi je suis arrivée dans un milieu très carré, catholique, aristocratique, donc c'était vraiment Très pragmatique, très rationnel. quoi. pragmatique. Et en fait je n'adhérais pas du tout. Et toute petite, la réincarnation par exemple, pour moi c'était une vérité. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'habitait.
Et quand j'étais enfant, je m'amusais à me relier avec les éléments, je voyais les décédés, je regardais les corps, je voyais l'intérieur, je pouvais... et j'avais plein d'images comme ça, de choses qui arrivaient, que je disais. Et à 9 ans, j'avais déjà fait mon jeu de cartes. Ah bah ouais. C'est très précoce. Donc c'était vraiment quelque chose qui était en moi. C'est une vocation. C'était au-delà en fait. C'est ça, ouais. Comment tu fais pour ne pas être submergé par les émotions des patients que tu reçois ou qui te consultent? Alors après ça, je dirais, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer avec le temps, parce que quand j'étais petite, je captais un peu tout ce qui arrivait comme ça. Et quand on est enfant, qu'on n'a pas vraiment travaillé, je dirais, sur soi, pour être bien dans sa verticalité, son ancrage, dans quelque chose aussi qui est une belle connexion, eh bien on va recevoir toutes les informations. Et souvent on ne reçoit pas toujours les informations les plus positives, parce qu'on reçoit ce qu'on appelle aussi les énergies du bas astral, tout ce qui est un petit peu là, le monde des décédés aussi qui rentre beaucoup en contact. Donc ça fait un petit peu peur quand on est enfant. Et après, donc moi j'avais une hypersensibilité bien sûr pour ressentir tout ça. Et j'ai appris à gérer avec le temps, avec l'expérience, avec tout le chemin que j'ai fait sur moi, parce que je peux pas considérer que je puisse transmettre ce que moi-même j'ai pas rencontré, traversé, compris, tu vois. Donc j'ai fait vraiment un chemin sur moi-même pour pouvoir être le plus aligné avec moi-même et avec les personnes qui viennent me voir. Et ne pas rentrer dans le champ émotionnel, parce qu'en effet, si je rentre dans le champ émotionnel, là je vais prendre et c'est moi qui risque de pas aller bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille, je dirais, d'être vraiment dans cette présence, dans cette verticalité et d'être complètement avec l'autre, mais sans prendre. Voilà. Mais en même temps, le médium, il est là pour il transforme, il transmute. Voilà, il a ce rôle aussi de transformation et justement de médium. C'est ça. Dans le sens propre du mot. Du coup, ça se transmet de génération en génération, ou est-ce que tes parents, tes grands-parents, je sais pas, avaient ce don-là, ou comment ça se passe? Après, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Il y a des personnes qui disent oui, c'est du transgénérationnel. Moi, je crois beaucoup à la réincarnation, et pour moi, en fait, on revient avec une potentialité d'autres vies, de connaissances, etc., qu'on a acquis finalement d'expériences d'autres vies. Et pour moi, il y a une mémoire universelle, et on a cette capacité aussi de se connecter à toute cette grande mémoire universelle. Et je pense qu'on n'invente rien en fait. Toutes les informations sont là, et jusqu'à un moment donné, on a la capacité de recevoir certaines informations. Du coup, ta famille n'était pas dedans? Alors, pas vraiment en fait. Moi, j'ai pas été vraiment accueillie avec ce que j'étais, avec ce don de médium, avec cette hypersensibilité. Ma mère était un petit peu ouverte à tout ça, mais voilà, sans plus en fait. J'ai pas connu dans ma famille vraiment quelqu'un qui était médium. Mais en revanche, pour avoir, quand j'ai 2 filles, quand j'étais enceinte, j'ai fait de la voyance avec elles, bien sûr, dans mon ventre. Mais mes 2 filles se retrouvent avec un don médiumnique. Donc je pense quand même que quand il y a une porte qui était là, que j'ai ouverte avec elles. Qui a mis l'intention. Voilà, ça a résonné, et toutes les 2, elles ont en effet des capacités. C'est pareil pour moi, dans ma famille, pour l'OM. C'est-à-dire que mon grand-père était pour l'OM, mon père est pour l'OM, et je suis pour l'OM, tu vois, et mes enfants seront pour l'OM. Je pense que c'est dans les gènes. C'est culturel. Et quand j'étais enceinte de ma fille, c'est vrai que tout de suite elle a ressenti, elle est sortie avec le maillot de l'OM. Plus sérieusement, toi qui es très pragmatique, ça te parle quand même, toi, Oui, en fait ça me fascine, mais j'ai du mal à y croire à chaque fois. Alors quand ça m'arrange, j'y crois bien sûr. Quand on me dit des trucs très cool, ça m'arrange. Je parle très souvent de Claude Alexis, que je reçois très souvent dans mes émissions, parce que je suis son sosie Claude Alexisaire. Et du coup, il me dit souvent des choses qui me sont arrivées. Donc du coup, je me dis, c'est pas possible, il faut que j'y crois. Mais voilà, je suis entre les deux, je pense, comme beaucoup de gens. Comme l'astrologie. Par contre, maintenant, je crois à l'astrologie, alors qu'avant, j'y croyais pas du tout. Est-ce qu'il y a des liens astrologie, médiumnité? Tout à fait. C'est là que c'est hyper intéressant, en fait. C'est parfois, il y a un thème astrologie qu'on peut faire. Et puis, par exemple, sur l'année, les tendances, même certaines personnalités. Et en médiumnité, finalement, on va se retrouver dans les mêmes résultats. C'est là qu'on se dit quand même, il y a quelque chose un petit peu plus subtil que ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des diplômes officiels en France qui permettent d'exercer la profession de médium? Alors pas du tout, Maxime, il n'y a pas de diplôme. Ce qui est d'ailleurs un petit peu gênant, parce que c'est une profession dans laquelle n'importe qui finalement peut se dire, ça y est, je suis médium, je fais de la voyance, et ça y est, je m'installe. Il n'y a aucune charte en fait. Il y a juste l'Institut national des arts divinatoires, l'INAD, qui répertorie justement les médiums. Mais entre nous, il y a quand même à boire ou à manger, parce qu'après c'est le bouche à oreille qui fait que
une bonne voyante, on sait la reconnaître quand même. De toute façon, moi, ça fait plus de 20 ans que j'exerce. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on raconte n'importe quoi, les gens ne viennent plus. Enfin, je pense qu'il y a quand même une crédibilité qui est là ou qui se positionne en fonction aussi de la durée. On a plein